N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, quand je vois ça, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est ragoût d'igname, viande de bœuf. Donc voilà, venez avec moi, je vais vous montrer dans le détail comment est-ce que on est arrivé à ce résultat. Donc on y go pour la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre ragoût à la viande de bœuf, on aura bien évidemment besoin de viande de bœuf. Ici j'ai 600 g de viande de bœuf sans eau. Pour la marinade, pour l'assaisonnement, pour la cuisson, j'ai besoin de ma marinade tout terrain, là de sel, d'un quart de cuillère à café de coriandre, d'un quart de cuillère à café de poivre et d'un bouillon goût poulet. Ça c'est pour l'assaisonnement et la marinade de la viande. Pour notre ragoût proprement dit, j'aurai besoin de 3 tomates, de 4 piments, de 2 oignons, une partie ira là. De 2 feuilles de laurier, du concentré de tomates maison, d'un mélange oignon, gingembre, ail et de 4 piments verts pour la fin. Et puis aussi d'huile pour la cuisson. Donc voilà, on y go. Ah, j'oubliais mon igname, j'oubliais. Et voilà mon igname, la belle bête. pas plus grande que ça. Hein. Que serait un ragoût d'igname sans igname? Ici, c'est la variété la boko que j'utilise. On l'appelle en Côte d'Ivoire ponan. Au Togo et au Bénin, on l'appelle souvent la boko. Elle est très moelleuse, très sucrée. Et puis, je vais dire quoi? Elle apporte beaucoup de goût à notre ragoût. Donc, on y go pour le démarrage avec l'assaisonnement de la viande. Donc là, je viens de mettre ma viande dans la casserole. Je viens y ajouter ma marinade, mon bouillon goût poulet que j'ai mis comme ça, le sel, la coriandre en poudre et le poivre. Le poivre, c'est 2 poivres, c'est et du poivre blanc et du poivre noir du Pendia. C'est toujours le Cameroun. Donc je mélange tout ça bien. Je recoupe bien et je laisse cuire à tout à l'heure. Pendant ce temps, je vais écraser mes tomates, une moitié d'oignon, puis j'attends. Pendant que ma viande est en train de cuire, je vais passer à l'étape du pelage de l'igname. Est-ce que c'est pelé? En tout cas, je vais éplucher mon igname. Je le coupe comme ça. Donc voici mes ignames épluchés et lavés. Je vais maintenant passer à la découpe. Je vais les couper en moyenne dé. Je ne veux pas les couper trop grands. Oui, comme ça. Je me bats avec la planche, mais on s'en sort quand même. Ce n'est plus trop la saison du laboko, donc ma maman a fait des mains et des pieds pour m'en trouver, donc elle est assez sèche, je vais dire. Ça a eu le temps de dessécher, c'est pour ça que c'est aussi, ça tient autant à la vie. Voici mes dés d'igname, je vais le passer sous l'eau une fois et puis c'est bon. Les ignames sont prêtes, je vais vérifier la viande. La viande également est prête. Extinction des feux. Je vais passer à la friture. J'ai mis ma casserole sur le feu. J'ai ajouté de l'huile. Je vais venir mettre mes morceaux de viande comme ça et les faire frire. Les morceaux de viande sont prêts. Je vais les retirer de l'huile, diminuer la quantité de l'huile et puis démarrer notre ragoût enfin. Donc, je viens démarrer la cuisson même en mettant les oignons. J'y ajoute oignons, tomates et piments écrasés. Je mélange bien. Je rince le bol. Je recouvre et je laisse cuire environ 5 minutes.
Après 5 minutes, c'est le moment d'ajouter le concentré de tomate, mes feuilles de laurier, le mélange ail, gingembre et oignon, du sel, du poivre. Je mélange le tout bien. Je laisse cuire juste 2 minutes. 2 minutes, c'est suffisant. Après, je viens ajouter le bouillon que j'ai filtré. J'ajoute de l'eau. Je vais laisser l'ébullition reprendre et puis venir ajouter mes ignames. L'ébullition a repris. Je viens ajouter les ignames doucement, chaud. J'ajoute les ignames. Je mélange. Mélange bien. J'ajoute, vu que mes ignames sont découpés en tout petits morceaux et que je veux que ma viande soit très fondante dans le ragoût, donc c'est le moment de l'ajouter. Je l'ajoute maintenant. Je mélange tout bien et je laisse cuire environ une vingtaine de minutes. De toute façon, je ne serai pas loin. Je serai en train de surveiller. Je goûte. Pour l'assaisonnement, ça va. Donc je recouvre et je laisse cuire. Notre ragoût avance vers sa cuisson. C'est l'avantage de couper les morceaux d'igname en tout petits morceaux. Ça cuit très vite. Donc voilà, on avance sûrement vers notre ragoût. Voilà notre ragoût. Il est quasi prêt. Et tada, c'est fait. C'est le moment d'ajouter les piments verts. J'ajoute mes piments verts. Je patiente pour les oignons. Je vous montre. L'igname, elle est moelleuse. Vous voyez, igname cuite à cœur avec cette petite sauce. Miam. Je laisse juste 2-3 minutes pour que le piment communique ses arômes à la sauce et tada! C'est le moment d'ajouter les oignons et puis extinction des feux. C'est fait! Tada! Voilà! Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation. Voici présenté notre ragoût d'igname à la viande de bœuf. J'espère que vous avez aimé. Partagez le moment avec moi, likez si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification. Encore une fois, je dis grand merci à ma maman qui, je ne sais pas où elle est passée pour me sortir la bonne igname la boko. Grand merci à tous les abonnés de la petite cuisine de Joséphine et on ne va pas se quitter sans que je vous montre mon assiette. Donc on y go pour mon assiette. Et voilà mon assiette. Donc mon ragoût, quelques morceaux de pain et c'est parti. Très bonne dégustation chez vous et à très bientôt. Regardez-moi ça. La viande moelleuse à souhait, les ignames. Très bonne dégustation chez vous. Et à très bientôt. Joséphine la gourmande. Au revoir et prenez soin de vous.